Bonjour à tous, donc merci de nous suivre en live en ce 5 décembre. Donc je me présente, je suis Morgane Chiron, chargée de marketing digital chez Unisix. Et aujourd'hui, donc, nous remercions MyMOOC de nous recevoir dans leurs locaux. Je suis en présence donc, de Monsieur Clément Mélin, cofondateur de la société donc, MyMOOC. Je vais le laisser se présenter. Oui, bonjour, merci. Déjà ravi de vous accueillir dans les locaux pour ce Facebook Live. On va répondre à toutes les questions que peuvent avoir les personnes qui nous regardent sur MyMOOC, sur les MOOC of the Year. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur MyMOOC, aujourd'hui, on est une start-up qui a une technologie, une plateforme qui permet de chercher un MOOC. Donc, par MOOC, on entend formation en ligne gratuite et ouverte à tous. Donc, au-delà d'être gratuit et ouverte à tous, cette formation, elle est certifiante. Donc, on en a des dizaines, des centaines, des milliers qui se sont créés ces dernières années. Et MyMOOC fait office de TripAdvisor dans le monde des MOOC. Et donc, en allant sur MyMOOC, on va pouvoir retrouver une formation qui nous convient en gestion de projet, en apprentissage de langues étrangères, en conduite de réunion, plein de sujets tant professionnels que personnels qui permettent de se former. Aujourd'hui, on les référence tous. On a quasiment 100 000 avis disponibles et cette plateforme, elle est 100% gratuite pour trouver une formation qui nous convient quand on est à la recherche d'une meilleure employabilité ou d'un nouveau job, voire d'une reconversion. Ok, donc vous êtes vraiment précurseur de ce type de service, les MOOC. Vous avez dû être sûrement récompensé, félicité pour ce que vous apportez aujourd'hui, pour ce que vous avez créé. Alors oui, aujourd'hui, on est le leader francophone sur cette partie de référencement de MOOC, de TripAdvisor des MOOC. Et on a été récompensé l'année dernière donc par 2 prix. Donc l'année dernière, plutôt en 2018, on est bientôt en 2019, mais en 2018. Donc ces derniers mois, on a remporté 2 prix. Un premier prix qui est un prix remis par Schema, l'école de commerce, qui chaque année récompense une innovation, et il y a un trophée de l'innovation qui permet de mettre en avant, de mettre en lumière certaines initiatives. Et l'initiative de MyMOOC d'aider les personnes partout dans le monde à se former, à trouver des formations en ligne gratuites a été récompensée à cette occasion. On a un deuxième trophée qui a été remis à MyMOOC. Donc ce deuxième trophée, ça a été remis par le G20 de l'innovation, donc le magazine Décideur, qui a récompensé le fait que MyMOOC, au-delà de cette partie grand public, accompagne des DRH, des directions formation, vers les meilleures ressources en ligne gratuites. Aujourd'hui, on propose un portail premium, des DRH, des directions formation, donc des rencontres comme Air France, Total, L'Oréal, ou des plus petites organisations qui cherchent à former avec les meilleurs MOOC et les meilleures ressources en ligne, des conférences, des vidéos, des tutoriaux. Et donc, cet algorithme qu'on a créé a été récompensé, et c'est ce catalogue de ressources qui aujourd'hui permet de former de manière innovante en entreprise qui a séduit le jury. Félicitations pour ça, en tout cas. Et du coup, vous, il me semble, dites-le moi si je me trompe, mais vous décernez et desservez surtout aussi des prix. Exactement. Donc, on a créé un concours il y a maintenant 3 ans. Donc, l'idée de ce concours, c'est de pouvoir récompenser les meilleures initiatives, les meilleurs MOOC qui existent. Donc, ça s'appelle les MOOC of the Year. Donc, ça a été créé il y a 3 ans. On en est donc à la 3e édition. L'objectif, c'est d'aller plus loin que le simple portail digital qui connecte des utilisateurs avec des créateurs de MOOC, en les réunissant le temps d'une soirée et en récompensant dans différentes catégories les meilleures initiatives. On va récompenser le meilleur MOOC conçu par une école, une université. On va récompenser le meilleur MOOC conçu par une entreprise, une organisation. On va aussi récompenser un dispositif innovant de formation. Donc voilà, on a différentes catégories. On réunit entre 250 et 300 participants le temps d'une soirée. Ça se fait en partenariat avec différents acteurs. L'objectif étant de réunir l'écosystème, d'échanger sur la formation d'aujourd'hui et de demain à travers des tables rondes et des prises de parole, et aussi de voir tous ensemble quels sont les meilleurs MOOC, quels sont les meilleurs dispositifs en ligne. Ok, donc vous parlez d'entreprises, d'entreprises qui sont aussi faiseurs de MOOC. Donc tout le monde peut participer à ce concours ? Oui, tout à fait. En fait, tous ceux qui créent de la formation en ligne, des MOOC, on parle vraiment d'une formation qui à la fin va être certifiante avec toute une logique pédagogique. C'est pas juste 3 vidéos, c'est vraiment dans une logique de montée en compétences avec des quiz, une certification à la fin. On va récompenser l'université qui peut avoir créé ça, l'école qui peut avoir créé ça, l'entreprise qui peut avoir créé ça. Vraiment, tout type d'organisation qui crée des MOOC peuvent candidater gratuitement sur ce concours. Et on a différents lauréats. Par exemple, sur les 2 premières éditions, on a eu l'AFPA qui a gagné le MOOC de l'année lors de la première édition sur les 101 techniques de base en cuisine.
des choses voilà, plus personnelles, hein, oui, même si ça peut donner une vocation professionnelle, devenir une vocation professionnelle. Et puis l'année dernière, par exemple, on a eu les Gobelins. Donc là, on est plutôt sur une école. Les Gobelins, réaliser des vidéos pro avec son smartphone, a été récompensé. Et pourquoi? Tout simplement parce que les Gobelins, à travers cette formation, ont réussi à attirer des milliers de personnes qui ont suivi plusieurs heures de formation sur ce sujet, qui ont été certifiées et qui peuvent même utiliser ça de manière professionnelle dans le monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça qui est fort avec ce concours et avec le fait de pouvoir voir tout ce qui se fait de bien, c'est les différents types d'organisations qu'on va récompenser. D'accord. Et donc, les gagnants sont récompensés et cela se voit lors d'une soirée, c'est ça? Donc, la soirée, oui. Donc, la cérémonie, pardon. Exactement. Donc, du coup, il y a plusieurs temps hein, dans cette organisation de concours. Donc, on va avoir le temps des candidatures. On est en plein dedans en ce moment. On a le temps des candidatures qui se déroulent jusqu'au 31 décembre. Ensuite, on réunit un jury d'experts, donc avec différentes personnalités, des journalistes spécialisés, des universitaires, des personnes issues du monde professionnel dans l'univers RH et formation en entreprise. Et tout ce jury va se réunir pour élire les lauréats. Et ces lauréats sont récompensés le temps d'une soirée, le 30 janvier 2019 sur Paris. D'accord. Et donc, vous avez aussi un prix pour les internautes, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, on a aussi un prix pour les internautes. Donc, tout le monde peut participer à ce concours, même les internautes qui sont les premiers à aller suivre ces formations. Donc, un jury récompense certaines catégories et les internautes sont appelés à voter pour le MOOC le plus populaire. C'est-à-dire que c'est un MOOC qui va pas forcément être récompensé par le jury, mais qui peut être très populaire. On a différents cas et par exemple le MOOC de l'AFPA a été suivi par plus de 100 000 personnes, les 101 techniques de base en cuisine. Donc c'est un MOOC populaire et c'est forcément un MOOC qui, dans ce genre de cas, va attirer énormément de votes et va pouvoir être récompensé. Donc tout type de MOOC peuvent vraiment candidater et c'est vraiment le message qu'on martèle, c'est de dire il y a un jury, mais si vous avez fait un MOOC sur un sujet que vous pensez hyper pertinent, hyper populaire, n'hésitez pas à candidater puisque la communauté qui a suivi le MOOC peut aussi voter et récompenser une initiative. D'accord, écoutez, très bien. En tout cas, je vous remercie, je te remercie d'ailleurs d'avoir répondu à toutes ces questions. Est-ce que peut-être des internautes ont posé des questions? Ou sinon, je voulais aussi vous partager le teaser qu'on a produit. Le teaser. Donc, on a en effet produit un petit teaser qu'on vous révèle ce soir en exclusivité à travers ce Facebook Live. Donc voilà, un teaser qui peut vous donner envie, qui doit vous donner envie de venir à cette soirée. Donc, cette soirée, elle se déroule le 30 janvier. Les inscriptions sont ouvertes sur le site mookoftheyear.com. Vous pouvez soit participer si vous êtes un créateur de MOOC, vous pouvez soit vous inscrire à cette soirée pour juste venir découvrir ce qui se fait de bien, et le teaser qu'on va vous partager va, j'espère en tout cas, vous donner envie de vous inscrire, de venir, va vous donner envie de vous inscrire, de venir à cette soirée et de partager un bon moment avec tous les acteurs de l'écosystème et tous les acteurs qui font la formation de demain. Et on a un prix qu'on a voulu vraiment mettre en avant dès la première édition, c'est ce qu'on appelle le Serial Mooker. Donc ça va récompenser la personne qui a suivi le plus de MOOC dans l'année. Et comment on vérifie ça? On vérifie ça à travers les certifications qui sont déposées sur MyMOOC ici ou là. Donc la première édition, on a récompensé Laura Lebon qui avait suivi l'équivalent de quasiment 10 à 15 jours de formation, si on calcule tous les certificats qu'elle a déposés.
Et l'année dernière, on a récompensé quelqu'un qui s'appelle Amos Daniel Michel, qui vit à Haïti et qui est une personne qui a suivi l'équivalent de 28 jours de formation sur une année. Donc, il s'est formé sur plein de sujets et tout ça, ça nous démontre vraiment quelque chose de très fort, c'est que les MOOC permettent de se former partout dans le monde avec une simple connexion Internet et permettent de se former sur plein de sujets, puisqu'il s'est formé sur du machine learning, donc de l'informatique très avancée, sur des technologies de l'information et de la communication, sur du journalisme, sur vraiment plein de sujets qui permettent à cette personne aujourd'hui d'être très employable dans plein de domaines. Donc Amos Daniel Michel, qui nous regarde très certainement d'ailleurs, je tiens à le féliciter à nouveau, je sais qu'il est encore candidat pour cette 3e édition. Et voilà, le prix du Serial Mooker, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien mettre en avant. Et c'est un vrai concours entre Serial Mooker, donc des personnes qui apprennent tout au long de leur vie, qui apprennent énormément chaque année. Et voilà, je voulais juste partager ce prix avec vous. Donc si vous êtes un Serial Mooker et que vous n'êtes pas candidat cette année, n'hésitez pas à déposer toutes vos certifications sur MyMOOC et vous gagnerez peut-être le prix le 30 janvier prochain. Voilà, vous serez peut-être le prochain, effectivement. Donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les actualités, de tout ce qui va se passer. Donc nous, on vous invite fortement à candidater et à nous retrouver, enfin du moins retrouver MyMOOC le 30 janvier pour la cérémonie Très bien. De remise de prix. Et pour le reste, est-ce que vous avez un petit mot à dire Faites des MOOC. Voilà. Et, du coup, merci en tout cas à Ionisix pour ce live. Faites des MOOC. Formez-vous. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais aussi de demain, d'être employable. On va tous changer de job. On va avoir besoin d'être formé sur plein de sujets. Et les MOOC sont une super opportunité. C'est le dernier message que j'avais. Et sinon, rendez-vous le 30 janvier prochain à Paris, si vous avez l'occasion de venir. Merci. Et merci à vous.